Mesdames, Messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui me semble d'une très grande pertinence pour nous aider à traverser toute cette crise actuelle que chacun peut en convenir. Elle est très bizarre cette crise. Et donc si on veut arriver à traverser sans encombre, il s'agit d'étudier, de pratiquer, de mettre en œuvre des enseignements qui ont pu être très pertinent, avec une grande justesse et une grande sagesse. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement qui a été le même de la part de Jésus et de la part du Bouddha. C'est pas rien quand même. Les deux ont dit exactement la même chose. La preuve en est, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » C'est dans Luc 9, 23. Il a donc dit, si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Très intéressant ce petit verset. Eh bien, le Bouddha, bon là en l'occurrence c'est Dogen, un grand maître de la tradition du bouddhisme zen, qui a dit ces quelques petites phrases, mais en fait il n'a fait ici que résumer finalement l'ensemble de la voie du Bouddha. Et comme on le sait, le mot Bouddha, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'éclairé, l'éveillé. Et donc ça ne définit pas une personne, ça définit un état de conscience, un état d'esprit, un état d'éveil. Et donc l'éveil, c'est l'éveil à l'unité. Et quand il y a éveil à l'unité, il n'y a plus d'identification. Donc en fait, quand on est le Bouddha, on n'est pas un personnage, on est un état de conscience universel, celui de l'éveil, qui appartient à tout le monde, qui n'est pas identifiable sur un personnage prédéfini. Donc en fait, que ce soit Dogen qui ait résumé la voie du Bouddha, ou que ce soit le Bouddha qui dit lui-même ces phrases à son époque, ça revient exactement au même, c'est la même signification. Donc, Dogen, le Bouddha, a dit « étudier la voie », c'est s'étudier soi-même. Et s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être certifié par toutes les existences. Et là, donc, on voit bien qu'il insiste sur le fait que pour étudier la voie, c'est-à-dire aller à l'éveil, réaliser l'éveil, il s'agit de s'oublier soi-même. Exactement comme Jésus nous l'a dit, que si on veut le suivre, il s'agit de renoncer à soi-même. C'est exactement le même enseignement. Mais pourquoi? Parce que c'est universel. Si on veut réaliser l'unité, s'éveiller à notre nature originelle d'unité, Dieu, eh bien, il s'agit de renoncer à soi-même. Parce que soi-même, cet attachement qu'on a à soi-même, c'est une identification que l'on se fait par le mental ego, d'une représentation que l'on s'invente sur soi-même à partir du corps finalement. C'est à partir du corps qu'on s'identifie et qu'on crée un personnage avec le mental ego. Et tant qu'on est enfermé là-dedans, on a créé une dualité, une séparation entre soi et tout le reste, puisqu'on s'identifie à soi, qu'on se donne une personnalité, une autonomie fausse, illusoire. Et par cet attachement, il n'est pas possible d'atteindre l'unité, puisque l'unité c'est le tout. Et pour atteindre le tout, il ne faut pas être identifié de façon dualiste, avec une séparation entre soi et le reste. Il faut être le tout, concrètement, par l'expérience, concrète, pragmatique. Et donc, pour être le tout, il s'agit de ne plus s'être identifié à une particularité, finalement. Il faut abandonner la particularité pour atteindre l'entièreté, la totalité, la plénitude du tout, du un. Eh bien, ces enseignements, c'est ce qui nous montre. Jésus nous a dit, pour me suivre, il faut renoncer à soi-même. Et le Bouddha a dit, en l'occurrence Dogen, pour s'éveiller, pour comprendre la voie, le dharma, eh bien, il faut s'oublier soi-même. Tous les deux ont certifié ce même enseignement. Et c'est pas n'importe qui, c'est quand même Jésus est le Bouddha. Donc, si les deux ont dit la même chose, on peut se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup de se pencher un peu dessus, voir ce qu'ils essayent de nous dire par là, voir si ça vaut le coup de le mettre en pratique et de le réaliser par soi-même. Pourquoi ils nous ont dit ça tous les deux?
Je crois que justement, c'est ça qui est extrêmement pertinent pour traverser toute cette période actuelle. Parce que là, le piège qu'on est en train de nous tendre, c'est uniquement basé justement sur l'individualité. Parce que là, on est en train de nous faire énormément de chantage et chacun se dépatouille dans son coin individuellement pour se défaire de ces chantages. On voit bien, hein, chantage avec le pass sanitaire, etc., etc., chantage à la picouse, etc., etc. Enfin, tout devient un chantage pour conserver quelques libertés. Et en fait, toute cette pression, elle n'est basée que sur l'individualité. Parce que c'est l'individu qui subit l'oppression, qui subit le chantage et qui se dépatouille pour arriver à s'en sortir. Et en fait, tout est basé là-dessus. Alors que s'il n'y a pas d'individu, ben, le chantage n'opère sur rien du tout. Et en fait, ces deux enseignements, ils sont extrêmement pertinents pour que nous arrivions tous ensemble à traverser cette crise actuelle. Parce que si tous, chacun de notre côté, nous faisons ce travail, ça veut dire que nous le faisons par conséquent collectivement. Et donc si collectivement, chacun s'est oublié lui-même, chacun a renoncé à lui-même, chacun peut donc retourner à l'unité que nous formons tous ensemble. Et de là, nous sommes extrêmement forts, extrêmement puissants, et le chantage ne marche plus. Le chantage ne marche que sur l'individuel, vous le voyez bien. Un coup, c'est les soignants qui sont attaqués, donc ils se dépatouillent tout seuls, parce qu'ils sont soignants. Après, c'est les plus de 65 ans qui sont attaqués, alors il faut qu'ils se dépatouillent tout seuls, parce qu'ils ont plus de 65 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, nous sommes tous attaqués sur notre individualité. C'est ça... leur pouvoir, c'est celui qu'on leur consent, qu'on leur donne, parce que on se laisse manier, manipuler, maltraiter dans notre individualité. Alors que notre individualité, c'est le mental ego qui s'est identifié, qui a créé une dualité, une séparation, et puis que par conséquent, bah, il est tout petit, il est très faible, puisqu'il est tout seul finalement. L'individu est seul. Alors que s'il n'y a plus d'individualité, qu'on a cassé cette identification, qu'on s'éveille à notre nature profonde, notre nature originelle d'unité, et ben là, nous sommes tous un, sans individu, c'est-à-dire que par solidarité, nous formons un bloc, une masse extrêmement puissante, et là, le chantage ne peut plus opérer, puisque nous faisons masse, nous faisons corps en unité. Il n'y a plus d'attaque possible sur l'individualité, sur la dualité. Là, en fait, tous les pièges, ils sont basés sur l'individualisme de chacun et le matérialisme de chacun. C'est là-dessus qu'on nous attaque, on nous fait des chantages sur le matérialisme. On essaye de préserver un peu de sécurité dans notre confort matériel. On essaye de préserver notre confort immédiat. Et c'est là-dessus que chacun essaye de se batailler, mais tant que c'est individuel, on va se prendre le mur. C'est obligé parce que individuellement, on n'a pas de puissance. Si on est tout seul dans notre coin à batailler contre une machine aussi puissante, une pyramide aussi puissante, une matrice aussi puissante, on ne peut pas. Parce que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que chacun individuellement est en train de se batailler à l'intérieur de la matrice qui est monumentale, qui est en train de le broyer. Et puis individuellement, il croit qu'il va y arriver, mais c'est pas comme ça, on ne peut pas y arriver, quoi. Donc ces deux enseignements, qui ne font qu'un, de la part de Jésus et du Bouddha, c'est extrêmement pertinent, mais il faut absolument qu'on le mette en œuvre, il faut le mettre en pratique, c'est-à-dire c'est des commandements finalement. Si tu veux venir avec moi, il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix, que tu prennes tes responsabilités, ta propre souveraineté. Et si tu veux t'éveiller, il faut que tu t'oublies toi-même pour t'ouvrir à l'unité, à ta vraie nature profonde de Dieu universel. Donc voilà, je vous invite à étudier ces deux enseignements, d'en faire vôtre par la pratique, de façon vraiment pragmatique, de le réaliser concrètement dans votre vie. Et pour ça, il faut absolument se défaire du mental ego, de l'identification, et s'unifier, se solidariser
pour faire bloc, pour faire masse. Et là, il n'y aura plus de chantage, il n'y aura plus de matrice parce qu'elle ne repose, comme je vous le dis, que sur la faiblesse de l'identification individualiste et de son attachement à la matérialité. Il faut se défaire de soi, comme le dit Dogen, comme le dit Jésus. Il faut se défaire de ce monde, de la matière. Et ainsi, ensemble, nous sommes une masse extrêmement puissante. C'est la seule voie, je crois, plausible, objective, possible, pour qu'on arrive à sortir de cette attaque. Parce qu'il faut comprendre que, à la base, ce n'est pas la matière qui conscientise l'expérience, c'est la conscience qui conscientise la matière. Nous ne sommes pas des êtres uniquement matériels qui s'intéressons à du spirituel, mais nous sommes avant tout esprit, conscience, qui manifestons la matière, qui expérimentons la matière. Donc, ce qui compte, c'est quelle intention on met dans son existence, dans sa vie. Est-ce que notre intention, c'est de créer un petit personnage, de lui trouver un bon job, créer une famille, d'avoir ses vacances, d'avoir sa belle bagnole, tout son train-train quotidien, métro, boulot, dodo, tout ça pour avoir un peu de patrimoine et puis pouvoir consommer, puis profiter un peu, puis après on meurt? Ou est-ce que notre intention de vie, c'est de réaliser des choses belles, des choses justes, des choses sages, altruistes, pour le monde, pour les autres, et d'avoir amené un salut à son âme? Parce que là, individuellement, dans cette matérialité, on est incarné pendant quoi? En moyenne 90 ans, sur toute l'histoire de l'univers, c'est carrément insignifiant. Donc passer toute une vie avec comme seule intention d'optimiser ces 90 ans dans l'individualisme et dans le matérialisme, c'est là-dessus, je vous dis, qu'il nous piège, c'est là-dessus qu'il nous pose de la pression, du chantage, parce qu'on est identifié à ça et on a peur de perdre ça. C'est le mental ego qui a peur de se perdre lui-même, de s'oublier lui-même, de renoncer à lui-même. Il a peur de ça. Donc c'est bien là qu'est tout le travail. Moi je crois que l'intention de vie, c'est que si c'est la conscience à la base qui s'incarne dans la matière, qui manifeste la matière pour expérimenter, le but de cette expérience, c'est pas d'expérimenter la matière, c'est d'expérimenter l'existence au travers de cette matière pour en comprendre les fondements, l'universalité et pour s'éveiller à notre nature originelle, notre nature profonde, notre conscience éveillée, c'est-à-dire éveillée à l'unité, à l'universel. Et amener ainsi un salut à son âme qui, elle, va perdurer dans cette conscience universelle. Enfin, voilà, c'est le travail que j'invite chacun à faire de son côté. Arrêter de regarder le monde avec le mental ego dans la division, dans la séparation par l'identification à soi, comme on nous l'invite, et Jésus et le Bouddha, à nous oublier nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, afin de marcher dans la voie de l'éveil, dans la voie de l'unité, la voie christique, la grâce, le Saint-Esprit, Dieu, l'unité, le tout, sans identification. L'éveil parfait, la conscience où il n'y a plus d'identité, donc le tout c'est reconnu en tant que tel, en tant que le tout. Et la boucle est bouclée. Et alors là, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. On a maîtrisé la situation. La situation, on ne peut pas la maîtriser à l'intérieur de la matrice, il faut sortir de la matrice. Et la matrice, c'est juste de la suggestion sur l'individualité, sur l'identification, là où on a toujours peur de perdre, de manquer, la peur et l'avidité. Toujours ces deux sentiments de base qui sont dus à l'illusion de la dualité et de la séparation. Voilà, donc étudiez s'il vous plaît, hein, au sens propre du terme, si ça vous plaît, étudiez ces deux enseignements qui ne font qu'un, comme par hasard, que Jésus et le Bouddha ont raconté exactement la même chose, c'est quand même pas anodin, et d'en faire vôtre pour vous sortir de tout ça, non pas individuellement, mais par le salut de l'âme, tous ensemble pour communier dans la grâce, dans l'état christique, dans l'état d'éveil, c'est-à-dire
communier dans le un, le grand tout, et résoudre toute cette affaire hors de la matrice. Sur ce, je vous salue, je vous remercie d'avoir suivi. Comme d'habitude, s'il y a de la pertinence dans ce que je raconte, si vous pensez qu'il y a de la pertinence, il ne faut surtout pas hésiter à partager parce que il faut qu'on soit le plus nombreux possible à prendre conscience de tout ça. Nous sommes dans quelque chose de plus spirituel que matériel en réalité, malgré les apparences. Parce que justement, on nous attaque sur le matériel, mais en fait, c'est pour nous démonter spirituellement, pour qu'on reste esclave de la matière, de l'individualité. Alors que justement, l'objectif de ces enseignements, c'était pour nous sortir de cet esclavage de la matérialité, de l'individualité, et de trouver la liberté de l'âme, de l'omniscience, de l'éveil. Donc voilà, partagez sans compter pour que nous soyons nombreux à faire ce travail tous ensemble. Dans le même état d'esprit, le petit pouce pour amener de la visibilité à cette vidéo, humblement. Pas pour faire le buzz, mais pour participer, pour partager. Des questions, des commentaires sous la vidéo, comme d'habitude, si vous en avez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent et puis que vous venez de découvrir la chaîne par cette vidéo. Comme ça, vous serez notifié des prochaines publications. Ah, je deviens un expert. Sur ce, merci beaucoup. À ciao, bye.